Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ce pull cache-cœur dans les couleurs rose, violet, blanc. Voilà. Pour cela, vous aurez besoin d'un crochet numéro 5 pour toute la partie rectangulaire qui se croise et un crochet numéro 4 pour les brides en relief. Vous commencez d'abord par faire le rectangle, donc comme une grande écharpe en fait, qui est cousue dans le dos, à la verticale et après à l'horizontale. Voilà. Une paire de ciseaux aussi, ainsi qu'un pastel, tout simplement. Sur ce, nous allons passer à la réalisation de ce très joli cache-cœur. Je vous dis à votre crochet et à tout de suite. Nous allons commencer par monter une chaînette de 52 mailles. Voilà. Nous commençons 1, 2, 3, 4 et ceci jusqu'à obtenir 52 mailles. Une fois notre chaînette effectuée, nous allons compter à partir du crochet 1, 2, 3, ce qui va nous faire notre première bride. Nous allons faire une bride dans la bride suivante, donc dans la 4e en partant du crochet. Maintenant, nous faisons 2 mailles en l'air de séparation. Nous allons sauter 2 mailles, 1, 2, et nous allons faire dans la 3e maille, nous allons faire une bride. Dans la maille suivante, une bride. Nous faisons à nouveau 2 mailles en l'air de séparation. Nous sautons à nouveau 2 mailles. Dans la 3e, nous faisons une bride. Maille suivante, une bride. Et ainsi de suite jusqu'à terminer notre rang. Donc le premier rang, il est très simple, c'est vraiment 2 brides, 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles et on fait 2 brides dans les 2 mailles suivantes. Tout simplement. J'arrive sur la fin du rang, donc 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles, je fais une bride dans la maille suivante, et une bride dans la dernière maille. Donc vous voyez, le premier rang, il est vraiment très simple. Vous montez vos 52 mailles, vous venez faire une bride dans la 4e maille à partir du crochet, d'accord? Ce qui fait que ces mailles en l'air là correspondent à votre première bride. La bride que vous avez fait, ça vous en fait donc 2. Vous sautez 2 mailles, vous faites 2 mailles en l'air, vous faites vos 2 brides, vous sautez 2 mailles en l'air, vous faites vos 2 brides, etc. D'accord? Et le rang suivant, c'est un rang de mailles serrées, tout simplement. Donc pour cela, une maille en l'air, nous tournons notre travail. La première, ici, nous faisons une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Et là, nous avons donc nos 2 mailles en l'air. Nous faisons simplement 2 mailles serrées à l'intérieur, 1 et 2. Ce qui fait que nous gardons vraiment la quantité de points que nous avons. Les brides suivantes, mailles serrées dans chacune. Les mailles en l'air, mailles serrées dans chacune. D'accord, donc 2 mailles serrées. Les brides suivantes, mailles serrées, etc. jusqu'à ce que nous terminions notre rang. D'accord? Tout votre rang, c'est vraiment
des mailles serrées de partout, tout simplement. Mailles serrées au-dessus de chaque bride, et dans chaque petit trou, dans chaque petit espace, vous faites vos 2 mailles serrées de façon à garder vraiment la même quantité de mailles. Nous arrivons sur la fin de notre rang, donc là il me reste encore un espace. Je fais 2 mailles serrées dans cet espace. Voilà. Sur la bride, une maille serrée. Et je vais venir faire une maille serrée dans la dernière des 3 mailles en l'air. Voilà, nous avons terminé notre deuxième rang. Ces 2 rangs-là vont être répétés en alternant, ce qui fait que là, nous allons refaire un rang de trous. Nous montons par 3 mailles en l'air. Donc, comme c'est un rang où il y a des espaces, nous montons avec 3 mailles en l'air. Quand c'est un rang avec les mailles serrées, nous faisons simplement une maille en l'air. Donc là, les 3 mailles en l'air sont faites. Nous tournons et nous allons faire une bride, pas dans la première, puisque les 3 mailles en l'air correspondent à notre première bride. Nous allons faire une bride dans la suivante, dans la deuxième bride. Et là, c'est reparti pour 2 mailles en l'air. Nous sautons nos 2 mailles et nous faisons une bride au-dessus donc de la bride suivante, tout simplement. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper, puisque les 2 mailles serrées qui sont ici correspondent aux 2 mailles que l'on doit sauter. Donc nous faisons vraiment des brides au-dessus de chaque bride. Donc nos 2 mailles en l'air, et nous faisons une bride sur la bride, enfin, sur la maille serrée, mais qui correspond à la bride d'avant, bien sûr. Idem, hop là, idem ici sur la bride suivante. J'allais un peu trop loin. 2 mailles en l'air, et nous allons chercher la bride d'après. Voilà, tout simplement une bride sur la suivante, 2 mailles en l'air, une bride sur la bride d'après, et vous voyez qu'en fait vos espaces sont conservés. D'accord? Une bride, 2 mailles en l'air, bride, donc nous sautons les 2, nous allons chercher la bride d'après, encore une bride, 2 mailles en l'air. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Et nous allons continuer ainsi jusqu'à terminer notre rang. D'accord? Le rang d'après, rebelote, nous arrivons sur le rang de mailles serrées. Là, je vous ai préparé donc 2 silhouettes. Bon, elles sont pas très top, mais c'est pas grave, c'est juste pour que vous compreniez le principe. Alors, sur la partie de devant, ok, vous allez passer votre grand rectangle, donc les 2 mètres, 2 mètres 15, 2 mètres 50, suivant voilà, les mesures que vous avez prises, vous les passez derrière votre cou, de façon à ce que ça tombe au niveau des épaules ici. D'accord? La largeur devrait arriver à peu près juste au-dessus de votre coude. Ok? Voilà. Donc, vous y avez passé derrière, vous avez une grande bande là derrière, et vous venez croiser devant, comme ceci. Ok? Ça, c'est pour le devant. On croise devant, ce qui fait le but du cache-cœur. Maintenant, à l'arrière, nous avons donc, toujours pareil, nous avons croisé, et ici, nous avons la partie du dos qui est comme ceci. Ok? Ceci, c'est dans votre dos, on croise devant. Ok? Bon. Quand on a croisé, on va se retrouver avec 2 morceaux qui vont venir là derrière, que l'on va venir jointer. Je sais pas trop comment dessiner ça. On va venir jointer, ce qui nous fait une bande ici pour les 2 morceaux qui vont, ces 2 morceaux là en fait, que l'on va venir
mettre derrière. On va faire une couture à la verticale de ces deux morceaux-là. Et après, nous ferons une couture ici, sur la partie qui est ici. D'accord? Donc tout ceci, vous allez le retrouver, je vais vous le montrer sur le mannequin une fois que la couture sera faite. Voilà. Avant de commencer le col, je tenais à vous expliquer pourquoi j'ai mis deux marqueurs. Alors, tout simplement parce que quand vous allez croiser autour de votre cou, d'accord, autour de vos épaules, après vous allez venir coudre derrière, vous avez fait toute votre couture, tout est nickel. Moi, dans mon cas, j'ai un grand rectangle qui fait 118 trous, d'accord, puisque un motif est égal à un rang de trous, un rang de mailles serrées, d'accord. Vous terminez bien votre rectangle par un rang de mailles serrées et au total, moi j'ai mon rectangle qui comporte 118 trous. Une fois que je l'ai assemblé, pour trouver mon milieu ici, sur le premier marqueur là, j'ai 29 trous d'un côté, d'accord, ici c'est le centre qui se relie à la couture qui est plus bas, et de l'autre côté j'ai également 29 trous. Ok, ici j'ai donc placé le marqueur, voilà, comme ceci, pour joindre le trou qui est vraiment à cheval avec l'autre ici. Je ne le compte pas, c'est vraiment, quand je parle de 29 trous, c'est vraiment en partant donc après votre croisement ici jusqu'à votre milieu ici, et 29 trous de ce côté, donc après ce croisement vous partez d'ici et vous faites le tour jusqu'ici, d'accord, vous faites la moitié d'un côté, la moitié de l'autre. Voilà, une fois que vous avez fait ceci, vous allez prendre votre crochet numéro 4 et nous allons commencer ici, parce qu'en fait si pour faire le col vous commencez là devant, à chaque fois qu'on va fermer notre tour, ça va finir par se voir tout le long, d'accord, alors que si nous commençons ici, cela sera donc dans le dos, ça sera beaucoup plus discret, même si bon, ça se voit pas beaucoup, étant donné que nous faisons une maille coulée à chaque fois que nous allons fermer un rang, enfin un tour. Mais le truc quand même, la petite astuce, c'est vraiment de commencer dans le dos. Donc vous prenez bien ce rang de mailles serrées qui correspond au final avec la couture verticale que vous avez tout en bas. D'accord, c'est vraiment votre milieu celui-là. Ok, et comme je vous le disais, donc 29 trous d'un côté, 29 trous de l'autre pour ce modèle-là. Après, à vous de repérer, vous l'essayez sur vous. Vous voyez où est-ce que ça tombe le mieux au niveau de votre croisement devant, là. Une fois que vous avez trouvé pour joindre vos deux trous ici, voilà, vous avez l'un sur l'autre ici, eh bien, vous comptez simplement le nombre de trous que vous avez ici jusqu'à votre milieu, le nombre de trous de ce côté jusqu'à votre milieu, ici. Donc, vraiment, de là, vous comptez jusqu'à celui-ci. De l'autre côté, vous comptez jusqu'à celui-ci. Et normalement, vous devez avoir le nombre de trous identique. Ok? Je vous laisse prendre votre crochet numéro 4. On va se fixer ici. Nous faisons une maille de départ, d'accord, que nous allons venir passer là où nous avons notre marqueur, d'accord, dans votre partie centrale. Nous allons retourner notre ouvrage, tout simplement, hop, un recto verso. Et nous allons venir enlever notre marqueur ici, d'accord, hop. Nous allons garder notre boucle que nous venons de faire et nous allons passer notre crochet là où nous avions notre marqueur. Nous récupérons la boucle, nous allons la passer et la bloquer. Voilà. À partir de là, nous allons cacher notre fil en fait en commençant le rang.
Quand vous voyez une bride, vous faites 2 mailles serrées. Et 2. Là, c'était votre rang de mailles serrées. Vous en faites une. Là, c'est de nouveau les brides. Nous faisons 2 mailles serrées. Le rang de mailles serrées ici, nous faisons une maille serrée. Et c'est comme ça en fait tout le long. Là, c'était le rang de trous en fait. Là où il y a les trous, vous prenez la bride et vous faites 2 mailles serrées à l'intérieur, tout simplement. Et quand c'est le rang de mailles serrées, vous faites une maille serrée. Tout le tour va être comme ceci. C'est pour nous faire un rang de démarrage, tout simplement. Donc, nous continuons. Là, c'est la partie des trous. Donc, 2 mailles serrées à l'intérieur. 1 et 2. À côté, nous avons les mailles serrées. Nous faisons une maille serrée. De nouveau les brides, 2 mailles serrées à l'intérieur. Maille serrée, une maille serrée. Les brides, 2 mailles serrées à l'intérieur. Maille serrée, maille serrée. D'accord? Vous allez continuer comme ceci jusqu'à arriver au marqueur. Je vous montre comment nous allons jointer. Me voilà arrivé au marqueur. D'accord? Ici. Donc je termine avec dans mon cas, le 29e trou en faisant les 2 mailles serrées pour la bride. Et là, nous avons donc notre rang de mailles serrées. Mais nous avons joint l'autre côté de notre col. D'accord? Eh bien, nous allons simplement venir piquer là où il y a le marqueur ici. D'accord? Mais en même temps, nous allons récupérer l'autre côté du marqueur. Vraiment pour prendre vraiment les deux en même temps. Puisque ici, nous piquons dans le rang de mailles serrées, mais nous avons joint avec le rang là derrière, qui correspond également au rang de mailles serrées. D'accord? Nous avons piqué dans les deux. Et là, nous venons faire notre maille serrée. J'aurais peut-être dû enlever le marqueur. Non, ça passe. Voilà. Comme ceci. Et la maille serrée. Là maintenant, vous pouvez l'enlever. Vous avez vraiment joint vos deux côtés. Et là, c'est reparti. Nous repassons dans le rang de trous avec 2 mailles serrées. Le rang de mailles serrées ici, une maille serrée. Les brides ici, rang de trous, 2 mailles serrées. Et là, en fait, vous voyez bien que nous avons joint. C'est pas énorme, c'est sûr, c'est pas non plus une grosse couture que nous avons fait, mais ça permet, voilà, ici, de croiser. Nous avons les deux trous ici à cheval, vraiment cette partie-là, d'accord, qui est croisée donc avec celle-ci. Voilà, nous avons notre milieu. D'accord? Puisque là, ça part de l'autre côté, ici, ça part de l'autre côté. Là, c'est vraiment la jonction où nous avons pris ces mailles serrées ici, là, tout au bout, la dernière, maille serrée ici, la dernière au bout, que l'on avait mis un marqueur, d'accord, et nous avons fait une maille serrée en prenant vraiment les deux parties, ici et ici.
Et bien maintenant, nous allons continuer jusqu'à rejoindre là où nous avions notre premier marqueur dans le dos, ici, puisqu'on voit très bien que nous avons fait des mailles serrées là. Donc nous allons continuer de la même façon. Quand vous voyez des trous, vous faites 2 mailles serrées. Quand vous voyez les mailles serrées, vous faites une maille serrée. C'est reparti, il y a à nouveau des trous, 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées, une maille serrée, etc., etc. D'accord? Jusqu'à arriver de l'autre côté. J'arrive à la fin du tour. Donc, nous ne pouvons pas les louper tout simplement parce que, vous voyez, je vous laisse exprès pour vous montrer. Là, j'ai les brides normales du tour d'avant, enfin du rectangle, quoi. Et là, on voit que j'ai fait les 2 mailles serrées. Donc, mon point de démarrage est ici. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours y mettre un marqueur hein, pour vraiment repérer votre tour. Parce que c'est vrai que le premier avec les mailles serrées, c'est pas super top. Mais là, on voit clairement que je n'ai pas fait de mailles serrées ici. Donc, il m'en faut 2. 1 et 2. Et là, j'ai fait le démarrage. Donc, je vais venir faire une maille coulée dans ma première maille serrée. Voilà, pour fermer le tour. D'accord? Puisqu'après, on voit clairement que ça a déjà été travaillé. Maintenant, nous allons passer au tour numéro 2, qui est très simple. Ce sont uniquement des brides. Nous commençons par 3 mailles en l'air, qui correspondent donc à la première bride. Et dans chaque maille serrée, donc là c'était la première, nous faisons une bride, vraiment dans chaque maille serrée. Une bride, on va dans la maille serrée suivante, une bride, maille serrée suivante, une bride, et vous faites vraiment tout votre tour comme ceci. D'accord? Il y a vraiment, oups, j'ai fait une boulette, là, voilà. C'est vraiment une bride dans chaque maille serrée. D'accord? Je vous laisse terminer votre tour. Vous voyez, vous allez avoir ceci tout le tour. Une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride. Vraiment tout le tour. Ici, j'arrive sur le croisement. Et je voulais quand même vous le montrer parce que nous avons fait donc la maille serrée ici avant, d'accord? Pour jointer vraiment les deux côtés. Eh bien, c'est pareil. Nous faisons donc une bride dessus. Donc là, je continue. Bride sur maille serrée. Bride sur maille serrée. Ah, décidément. Hop. Voilà. Et là, j'arrive donc sur la fameuse maille serrée qui m'a servi à joindre les deux côtés. Et bien, je fais simplement bride sur cette maille serrée. Voilà. Et je continue en partant donc sur la suite de l'ouvrage, c'est-à-dire de l'autre côté du col, tout simplement. Et ici, on voit bien là où il y a la séparation, il y a eu la maille serrée et nous avons fait notre bride par-dessus. Ce tour-là, il est vraiment très simple puisque, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment bride sur maille serrée. Voilà, il me reste donc une maille serrée, d'accord? Je fais ma bride par-dessus.
et je viens faire une maille coulée sur la troisième des mailles en l'air qui correspondent donc à la première bride. Hop, maille coulée. Et là maintenant nous allons travailler au point élastique, c'est-à-dire que nous allons envelopper les brides. Chaque bride, elles vont être enveloppées, une par devant, une par derrière, une par devant, une par derrière, etc. Donc la première, je l'enveloppe, donc la première qui correspond bien sûr aux 3 mailles en l'air, d'accord? Ok? Je l'enveloppe et là, je fais une maille coulée. 3 mailles en l'air. C'est vraiment juste pour le départ, d'accord? C'est juste pour envelopper la première. Et là, maintenant, j'enveloppe par l'arrière. Je ressors, je fais ma bride. Je fais une bride en enveloppant cette fois-ci par devant. Je ressors, je fais ma bride. Par derrière. Je ressors, je fais ma bride. Par devant, je ressors, je fais ma bride. Par derrière, la bride. Par devant, oups, j'ai pas fait le jeté. La bride. Par derrière, la bride. Par devant. Voilà. D'accord? Vous allez venir faire ceci tout votre tour. D'accord? Une en relief par devant, une en relief par derrière. Une en relief par devant, une en relief par derrière, etc. D'accord? Et une fois que vous arriverez ici, on se retrouve. Voilà. J'ai terminé donc par une bride en relief par l'arrière. Je tombe sur les 3 mailles en l'air du tout début. Je prends la troisième, celle qui est tout en haut, et je fais ma maille coulée. Voilà. De là, la première, elle était enroulée par devant. Je prends ces 3 mailles en l'air, je les enroule par devant et je fais une maille coulée. 3 mailles en l'air qui correspond à la première bride. Et là, je vais faire toutes les brides telles qu'elles se présentent. Celle d'après, elle est en relief par derrière. Eh bien, un jeté et je la travaille par l'arrière. Si cela veut bien passer, voilà. La suivante en relief par devant, un jeté et je la fais en relief par devant. En relief par derrière. En relief par devant. Et vous allez en fait faire ceci tout votre tour, d'accord? Vous les faites vraiment telles qu'elles se présentent, donc en relief par derrière ici, par devant, par derrière, par devant, etc. Tout votre tour. Là, nous attaquons donc notre troisième tour, d'accord? Puisqu'il y a eu un rang de bride normal, je compte pas le rang de maille serrée, d'accord? Le tour de maille serrée, c'était vraiment pour se mettre en position pour pouvoir travailler en bride. Nous avons donc un rang de bride normal, d'accord? Nous avons fait un premier tour de bride en relief. Là, nous faisons notre deuxième tour de bride en relief, ce qui nous fait au total 3 tours. 1, 2, 3. D'accord? Eh bien, il nous en faut 5 au total. Donc, nous terminons celui-ci qui est notre troisième tour. Ok? Nous en faisons encore 2 et on se retrouve.
Nous arrivons donc à la fin de notre 5e tour, d'accord? Le rang de bride normale, ici. Donc 1, 2, 3, 4 et le 5e là. J'ai fait ma dernière bride en relief. Je prends ma 3e des mailles en l'air, ici. Je fais ma maille coulée. Je prends la bride en relief, comme ceci, et je fais une maille coulée. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est la même chose, mais avec une petite différence. C'est que nous allons venir faire des diminutions sur le devant. Vous savez, là où nous avons croisé. Nous avons mis une maille serrée. Et bon, bien sûr, tout nos tours de bride, mais une maille serrée vraiment à la jointure. Eh bien, nous allons faire une diminution par ici. Donc, je vous laisse démarrer votre rang normalement. Donc, les 3 mailles en l'air. Et nous faisons nos brides en relief telles qu'elles se présentent. D'accord? Et nous allons avancer comme ceci jusqu'à se retrouver sur le devant au niveau du croisement. Me voilà arrivé sur le croisement ici. D'accord? Et ce croisement-là, en fait, correspond à la bride arrière. D'accord? Eh bien, notre diminution, nous allons la faire sur ces 3 brides. C'est-à-dire que, juste que vous le voyez bien, nous avons ici notre croisement qui correspond donc à la bride ici. D'accord? La bride en relief par derrière. Nous allons faire celle-ci, celle-ci et celle-ci ensemble. Donc, celle d'avant a été crochetée en relief par derrière, d'accord? Nous allons faire un jeté, celle-ci qui est en relief par devant, nous la prenons, nous la crochetons, comme ceci, mais on garde la boucle, d'accord? Celle en relief par derrière, là, qui correspond vraiment au milieu, d'accord? On l'ignore, tout simplement. On fait un jeté et on vient directement prendre la 2e qui est en relief par devant. Nous la travaillons comme ceci et nous gardons la boucle. Et là, seulement là, nous allons tomber les 3 boucles ensemble. Voilà. D'accord? Et celle d'à côté, donc en relief par derrière, nous venons la travailler normalement. Ce qui fait que juste avant la séparation ici, nous avons fait celle-ci qui est en relief par derrière normalement, en relief par devant sans l'arrêter, en relief au milieu on ne l'a pas fait du tout, on l'a zappé complet, en relief par devant on l'a fait sans s'arrêter, sans la bloquer quoi, sans la terminer, et celle-ci avec celle-ci plus la maille de fin de celle-ci, on les arrête en même temps et nous faisons la bride en relief par derrière d'à côté normalement. D'accord? Je vais le refaire avec vous pour être sûr. Hop. Juste avant, on a la bride en relief par derrière. Là, nous avons notre milieu ici. Donc, nous faisons un jeté. Nous prenons la bride en relief par devant que nous travaillons normalement, mais on garde la boucle, d'accord, on ne la termine pas. Celle d'à côté, on la zappe. On fait un jeté et on vient prendre celle qui est en relief par devant. On la crochette. Et là, nous avons les 3 boucles, d'accord? Celle qui termine en relief par derrière, juste avant, d'accord? En relief par devant, qu'on ne termine pas. Celle du milieu, on la zappe. En relief par devant, qu'on ne termine pas. Et là,
on termine les 3 ensemble. Et on continue avec les brides telles qu'elles se présentent jusqu'à terminer notre tour. Tout simplement. D'accord? Voici ce que l'on obtient ici à la jonction, en fait, à la séparation vraiment du devant. Et celle-ci qui n'a pas du tout été crochetée là, dans ce rang-là, eh bien, ça n'a vraiment aucune importance, vous voyez? Donc, je vous laisse terminer votre tour et on se retrouve. Là, nous terminons notre rang. Comme à chaque fois, une maille coulée pour finir. D'accord? On enveloppe nos 3 mailles en l'air par devant. Nous faisons à nouveau une maille coulée, 3 mailles en l'air. Et là, nous allons faire un tour tout à fait normal en prenant les brides comme elles se présentent. D'accord? Et c'est seulement au tour d'après, donc là, vous le faites vraiment tout à fait normalement. D'accord? Vous faites tout votre tour. Arrivez là, comme à chaque fois, une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Vous enveloppez votre lot de 3 mailles en l'air par l'avant, vous faites une maille coulée. Vous faites vos 3 mailles en l'air, vous prenez les brides telles qu'elles se présentent et nous referons un rang, enfin un motif de diminution. D'accord? Pour le moment, terminez votre rang comme ceci, c'est-à-dire entièrement, en prenant vraiment les brides comme elles se présentent. J'arrive sur la diminution que nous avons fait donc au centre, ici, d'accord? Je voulais quand même vous montrer, étant donné que je suis encore dans le tour intermédiaire, d'accord? Le rang d'avant, nous avons fait la diminution. Comme je vous ai dit, on fait un tour normal et on va refaire un tour avec des diminutions au milieu. Là, ce que je voulais quand même vous montrer, c'est comment faire cette diminution qui a été faite avant, normalement. Donc, celle d'avant, on l'a fait en relief par derrière. Mais là, nous arrivons quand même à la diminution qui est ici. Vous vous souvenez, on a arrêté en fait les 3 boucles ensemble. Eh bien, nous prenons ici, ces deux-là, qu'on a arrêté ensemble, hein, d'accord? Et nous faisons tout simplement notre bride en relief par devant. Comme ceci. Et celle d'à côté en relief par derrière. Et c'est reparti avec par devant, par derrière, etc. Mais c'était vraiment pour vous montrer ici, en fait, n'ayez pas peur de prendre vraiment, comme on les a arrêtés ensemble, d'accord? Celle du milieu, là, on ne l'a pas faite du tout, mais comme on a fait celle-ci, celle-ci, avec la boucle qui restait de celle-ci, d'accord? Celle-ci, on l'avait fait normalement, si vous vous rappelez. Celle-ci, on l'avait fait sans terminer. Celle-ci, sans terminer. Résultat, il nous restait 3 boucles qu'on a arrêtées en même temps. Et bien, du coup, vous prenez bien ici, pour ressortir de ce côté-là, en fait, vraiment, je vais la refaire avec vous. Je veux vraiment que vous compreniez bien. Donc, celle d'avant qui était en relief par derrière, comme ceci. Voilà. Et là, la diminution. Un jeté. Et on vient ici. Et on ressort de ce côté en prenant vraiment, voilà, toute la diminution. Et là, nous avons fait notre bride en relief par devant. Ok? Je vous laisse terminer le tour. On rattaque jusqu'à arriver ici. Et cette fois-ci, nous ferons celle-ci, celle-ci et celle-ci ensemble. C'est-à-dire que celle-là, là, qui est en relief par derrière, et celle-ci qui est en relief par derrière, on va les zapper. Exactement comme on a fait ici, en fait.
D'accord? Donc on prendra, une fois qu'on sera ici, qu'on aura fait celle en relief par derrière, on prendra sa boucle avec celle-ci sans la terminer, celle-ci là sans la terminer, celle-ci sans la terminer, et on les fermera ensemble. Pour l'instant, je vous laisse terminer votre tour et je vous laisse arriver donc à celle-là. D'accord? Finissez, vous attaquez votre tour jusqu'ici. Ok? Voilà donc le tour qui a été terminé et nous avons continué jusque là. Donc comme je vous le disais juste avant, celle-ci a été faite en relief par derrière. Maintenant nous faisons un jeté, nous nous occupons de celle-ci, d'accord? Celle-ci en relief par devant que l'on va faire sans l'arrêter complètement. Voilà, on n'arrête pas là, d'accord? Ça nous fait 2 mailles. On vient zapper celle-là, on vient prendre celle-ci en relief par devant, d'accord? Hop. Nous avons 3 boucles. Celle-ci qui est en relief par derrière, on la zappe, on vient prendre celle-ci, donc un jeté, en relief par devant. Nous avons les 4 boucles. Et là, nous arrêtons tout ensemble. Voilà. D'accord? Celle-ci, donc, fait partie de celle qu'on a arrêtée. Là, nous en avons une en relief par derrière. Nous venons la faire normalement. Et nous terminons notre tour normalement, avec les brides comme elles se présentent. D'accord? Donc nous terminons notre tour, ok, qui se termine à cet endroit-là, là, derrière. Hein? Nous terminons notre tour. Nous faisons un tour vraiment avec les brides comme elles se présentent. Celle-ci, là, comme nous l'avons arrêtée, nous les avons regroupées ensemble, d'accord? Nous allons venir piquer, une fois que nous aurons fait celle-ci par derrière, d'accord, en relief par derrière, nous mettrons notre crochet en faisant un jeté avant, bien sûr, notre crochet ici, que nous ressortirons ici, d'accord, pour vraiment prendre ce petit paquet là et faire notre bride en relief par devant. Celle-ci à côté qui sera en relief par derrière, etc., etc. Et nous terminerons notre tour. D'accord? Donc, je vous laisse terminer ce tour-là, faire le tour avec les brides comme elles se présentent. Ici, comme je vous ai dit, vous piquez là, vous prenez ces 1, 2, 3, ici, ensemble. Donc, vous allez piquer en fait comme ceci, là, et vous ressortirez là, d'accord, pour faire votre bride en relief par devant. Et vous terminerez votre tour normalement. Ok? Voici le tour terminé. Voilà, j'ai joint là derrière. Je voulais faire une petite parenthèse à ce stade du travail pour vous dire que pour celles et ceux à qui ça convient d'avoir juste ça comme encolure, vous faites un essai sur vous, voilà, et vous vous dites c'est bon, je m'arrête, et bien là, vous avez juste à couper votre fil, d'accord, vous tirez la maille, la boucle, et vous rentrez votre fil simplement, vous cachez vos fils et votre travail est terminé. Maintenant, je vais quand même vous préciser la hauteur que moi j'obtiens, donc en partant d'ici jusqu'à là, vraiment le tout début au niveau des mailles serrées, j'ai 6 cm et demi. D'accord? Voilà, 6 cm et demi. Et en largeur, vraiment d'une bordure du col à l'autre,
j'ai 38 cm. Même 39. Après, vous voyez, ça, c'est élastique, hein. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui se disent, ok, c'est nickel, vous coupez votre fil, vous tirez la boucle, vous cachez vos fils, et c'est terminé. Pour les autres qui aimeraient que ce soit un peu plus long, voire même éventuellement faire un col roulé, eh bien, nous allons continuer ici à faire nos 3 mailles en l'air. Nous allons reprendre donc chaque bride comme elle se présente, d'accord? Par l'arrière, on le fait à l'arrière, par devant, on fait par devant, etc. On va faire tout ceci, et une fois arrivé là où nous avons nos diminutions, d'accord? Eh bien, nous reprendrons ici et ici, et nous allons faire la même chose. Voilà, tout simplement. Donc, soit vous arrêtez, si vous continuez, je vous laisse faire tranquillement ceci, ceci, ceci. On s'arrête à une bride en relief par devant juste avant la diminution, d'accord? Là, nous avons jointé. Ici. Nous avons jointé. Ok. Il y a celle d'avant, les deux ici. Il y a les 3 du coup, puisque de celle d'avant, on en a quand même fait une ici. On a jointé les 3. Et bien maintenant, nous allons prendre celle-ci avec celle-ci. Ce qui fait qu'on va s'arrêter juste ici. D'accord? Celle-ci en relief par derrière, on va la faire. Et celle-ci, on va l'attraper avec celle-là et avec celle-là. Et on recommencera, enfin on continuera du moins, avec en relief par derrière, devant, etc. D'accord? Donc je vous laisse arriver à celle-là. Donc la bride qui est toute seule juste avant la diminution. Voilà. Je vous laisse travailler et on se retrouve. Nous voilà arrivés à nos diminutions. Donc, la bride en relief par derrière ici, la grande bride, donc enfin, les plusieurs brides en relief par devant. Celle-ci, on va la zapper. Et celle-ci, là, sur le côté, qui est en relief aussi par derrière, on va la zapper. Donc, nous allons faire celle-ci, d'accord? Vous vous souvenez, on garde la boucle, on ne termine pas. Celle-ci qui est là au milieu. Si je ne fais pas le jeté, ça ne va pas aller. Voilà. Pareil, on ne la termine pas. Et enfin, donc, celle-ci, on a zappé celle-là, n'est-ce pas? Et nous faisons... Décidément, je ne veux plus faire les jetés, moi. Voilà, comme ceci. Nous avons nos 4 boucles. La première du départ parce que nous avons fait la bride en relief par derrière. Celle qui correspond à celle par devant. Celle-ci, on la zappe. Celle du milieu. Celle-ci qui est en relief par derrière, on la zappe aussi. Et celle-ci. Et là, on arrête tout ensemble. Et on continue. En relief par derrière. En relief par derrière. Voilà. En relief par devant, relief par devant. Et on continue notre tour comme ceci. Nous avons donc fait une diminution supplémentaire ici. On termine le tour. On fait un tour normal en prenant, comme à chaque fois, ici pour faire la bride, là au milieu, à savoir, on pique ici, on ressort de ce côté, d'accord? Nous avons pris notre diminution. On fait notre bride en relief par devant ici, tout simplement. On termine le tour, on rattaque et on se retrouve cette fois-ci là. Donc vous voyez, c'est vraiment un coup de main à prendre parce qu'on a les 2 premières ici. Après, on a pris de chaque côté et encore de chaque côté. Et là, maintenant, on va prendre celle-ci avec celle-ci. D'accord?
Mais avant ça, on termine notre tour, d'accord? Là, jusque là, on termine le tour. On fait un tour comme elle se présente et on attaque le tour pour se retrouver ici. D'accord? Donc on fait celle d'avant en relief par derrière et on fera celle-là, celle-ci et celle-ci. Me voilà arrivé à la bride en relief par derrière, la bride en relief par devant juste avant les diminutions, d'accord? Entre les deux, nous avons la bride en relief par derrière que l'on va zapper. Et juste après, idem, en relief par derrière, on va la zapper. Donc, nous prenons en relief par devant, que l'on fait sans terminer. On zappe celle d'à côté, d'accord, qui est en relief par derrière. On vient prendre celle du centre. Et moi, je fais comme tout à l'heure. Je veux vraiment pas faire des jetés aujourd'hui. Hop. Voilà. On ne termine pas. On zappe en relief par derrière. Et on vient prendre celle-ci en relief par devant sans terminer. Ce qui fait que du coup, ces trois-là vont être jointés ensemble comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a la première ici de diminution, la suivante ici, celle d'après qui est ici et celle que l'on vient de faire qui est ici. Et bien, comme à chaque fois, nous allons terminer notre rang. D'accord? Nous allons faire un tour sans diminution, donc avec vraiment les brides comme elles se présentent. D'accord? Arrivé à notre dernière diminution, nous allons faire comme à chaque fois, on pique juste avant la bride en relief comme ceci et juste après la diminution. D'accord? De façon à avoir vraiment ces trois-là. Et on fait notre bride en relief par devant. On termine le tour. On fait un rang à nouveau avec une diminution, mais en prenant celle-ci, celle du centre et celle-ci. On termine le tour. On fait à nouveau un tour normal en prenant la diminution que l'on a faite. On termine, etc., etc. Et en fait, on fait autant de diminutions que l'on veut, tout simplement. Arrivé à la hauteur que vous souhaitez, on arrête. Et je vais vous expliquer, soit on fait un col roulé, soit on laisse tout simplement un petit peu échancré. Donc pour l'instant, terminez votre tour, faites un tour avec les brides telles qu'elles se présentent. Le rang d'après, la diminution comme je vous disais avec celle-ci qui est là, celle du milieu et celle qui est là. D'accord? Vous terminez votre tour et vous faites un tour normal. Voilà donc le col pour ma part terminé. Si vous voulez, vous pouvez continuer à ce moment-là sans faire de diminution. Si vous voulez faire un col roulé, il n'y a vraiment aucun souci. Vous faites simplement vos tours, vous tournez en faisant vos brides comme elles se présentent, d'accord, sans diminution. Là, nous avons donc une diminution ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? 8. Et puis donc le dernier rang, comme à chaque fois, comme nous avons entre chaque diminution, le fameux rang avec la bride centrale. Voilà. De hauteur totale, cela me fait, enfin de total du col bien sûr, cela me fait 16 cm, 17 même, 17 cm exactement. Voilà. Et en largeur, sachant toujours pareil, hein, que ça s'étire, hein,
D'accord? C'est vraiment extensible et c'est ça qui est top. Donc si je le laisse vraiment à plat, tout simplement, à plat, j'ai 34 cm. Voilà. Et bien là, moi, je vais couper mon fil ici. D'accord? Je vais rentrer mes fils. Et puis là, le poncho, enfin le poncho, le cache-cœur plus exactement, est pour ma part terminé. Mais n'hésitez pas, hein, vous pouvez essayer ici, si vous n'arrêtez pas, admettons, vous avez vos diminutions qui vous vont une fois sur vous, c'est nickel. Et vous vous dites, bah quand même, j'aimerais bien protéger un peu plus mon cou. Eh bien, vous faites simplement plusieurs tours avec vos brides comme elles se présentent. Vous ne faites plus de diminution, d'accord? Vous tournez, vous tournez, vous tournez et vous vous faites un joli col roulé. Voilà. Moi, je le laisse comme ceci et j'espère que mon tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce bleu, à me rejoindre sur ma page Facebook Jeanne Julie Création, à m'envoyer tout plein de photos de vos réalisations. Je serai ravie de les voir. Et pour ma part, je vous dis à très très vite pour un nouveau tuto. Bisous bisous. Ciao ciao.